Hello, bonjour à tous, c'est Harry McCode, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du clavier. Donc avant de faire toutes les formations qu'on avait énumérées à la vidéo précédente, on va commencer d'abord par savoir les différents claviers. Et on va s'attarder sur les deux principaux claviers qui sont celui de Windows et celui de Mac. Donc on va apprendre d'abord à voir comment fonctionne un clavier sur Windows, ensuite un clavier sur Mac. Parce qu'il y a pour certains c'est évident, mais pour d'autres ce n'est pas le cas. J'ai des amis ou bien des connaissances qui m'ont demandé de l'aide en bureautique, de l'aide en informatique. Mais pour nous, il y a des choses que je semblais que c'était pour moi évident ou une évidence. Mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. Donc, on va essayer de descendre aussi pour tout le monde afin de tirer tout le monde vers le haut. Ceux qui seront très forts, ils pourront direct commencer au niveau avancé. Ceux qui se sentiront dans le besoin de commencer bas, ils vont commencer au début avec nous. Et donc, on va aller dans cet élan-là. Et nous allons parler principalement du clavier Windows. Maintenant, donc, je vais juste filmer mon clavier et vous expliquer un peu quelques touches avant de nous attaquer à la vidéo sur les raccourcis en Windows. Merci, à tout de suite. Je disais tout à l'heure, nous allons parler un peu du clavier. Donc ici, si vous voyez, je filme juste mon clavier pour vous montrer rapidement quelques touches. Donc je ne vais pas trop m'appesantir sur les touches qui sont tout en haut parce qu'ici ces touches, ça c'est échappe qui nous permet de sortir principalement d'une fenêtre ou bien si on a un grand écran qui prend toute la place, donc on peut ressortir grâce à la touche échappe. Après il y a ici pour baisser, ça c'est en fait pour couper le son, ça c'est pour diminuer le son, pour l'augmenter, ça c'est pour mettre le micro de telle sorte que si on veut couper ce micro ou bien mettre le micro en mute de telle sorte qu'on ne soit pas entendu. Après là c'est principalement pour la luminosité, donc baisser la luminosité, l'augmenter. Et là c'est par exemple pour partager sur on va dire différents écrans. Bon là c'est le Bluetooth, vous voyez un peu là, mais principalement ce qui m'intéressait c'est juste ces quatre là et ces quatre là. Donc ici pour ces quatre on va dire principalement c'est couper le son, diminuer, augmenter ou bien couper le micro. Donc ici par exemple ces touches seront très utiles. On va beaucoup s'en servir ces touches là parce que celle-là c'est la touche qui permet de ramener au début. C'est-à-dire que lorsqu'on a le curseur sur la flèche qui permet de pouvoir lire une ligne. Donc quand on clique sur cette touche, on revient au début. Ça c'est pour aller à la fin comme ça, sans vous expliquer. Ça c'est pour supprimer parce que vous voyez cette touche, c'est pour supprimer de façon, on va supprimer de la droite vers la gauche. Mais cette touche-là, sup, fait l'inverse. Ça supprime de la gauche vers la droite. Donc, on verra un peu le différent comportement. Et après, bon, le reste des touches, vous pouvez comprendre comment ce sont juste les lettres de l'alphabet. Et puis, le bouton entrée, la touche pour la majuscule. C'est la même qui est ici aussi. Et donc, vous verrez ici, là, c'est par exemple, vous verrez les fiches là. C'est significativement beaucoup nous servir quand on va comme ça créer des sites internet, des applications mobiles, ainsi de suite. C'est pour faire des balises. Vous verrez. Ça, c'est principalement la touche contrôle. On va souvent se servir la touche, ça c'est Windows, parce que Windows, ça nous permet non seulement de pouvoir voir, on va dire, toute la page d'un ordinateur, c'est-à-dire le menu d'un ordinateur. Ça c'est Alt, vous verrez à quoi ça sert à servir. Là c'est la touche pour l'espace. Alt-GR aussi, vous verrez, mais retenez bien cette touche-là. Impeg, pas vraiment, contrôle aussi, et ça c'est les touches directionnelles. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire rapidement sur le clavier Windows. Voilà comment le mien se présentera lorsqu'on va bosser ensemble sur que ce soit sur la programmation, développement web, mobile, logiciel, ou bien sur les formations telles que Word, Excel, PowerPoint. Donc voilà un peu comment on va se présenter mes touches. Et donc lorsque je dirais par exemple touche du début c'est celle-là, touche de fin c'est celle-là, insérer et supprimer. Mais c'est principalement ces deux touches qu'on va beaucoup utiliser. Et vous verrez la différence entre delete et supprimer. Donc voilà un peu ce qu'on pourra s'arrêter là principalement. Mais dans la prochaine vidéo, on parlera un peu aussi du clavier, mais pour Mac. Merci.